Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de janvier. Aujourd'hui, je reçois Priscille Delacroix qui a un témoignage assez bouleversant. Elle a eu la douleur de perdre sa sœur, malheureusement par suicide, et ça a eu beaucoup d'impact dans sa vie, mais elle s'en est sortie grâce à sa foi, évidemment. Alors, j'ai très, très hâte de la rencontrer en chanson. Oh, elle chante tellement bien. Mylène Kéry sera avec nous. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris, la chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Priscille, merci beaucoup d'être là. Quand tu es arrivée tantôt, on ressent la joie de vivre. Alors, je te remercie de tout cœur. C'est gentil, c'est un privilège pour moi. Merci. Alors, avant de parler de l'épreuve que tu as vécue concernant ta sœur, j'aimerais savoir comment tu as rencontré Dieu. Parce qu'on sent que tu es habité, ça, il n'y a pas de doute là. C'est gentil. En fait, moi, je suis née dans une famille croyante. Et j'ai vraiment grandi avec la foi. J'ai appris à prier tôt. J'ai appris à lire ma Bible aussi. Puis très tôt, ça a fait partie de mon quotidien. Aller à l'église, demander à Dieu d'être là dans ma vie. Puis j'ai vu la différence que ça a fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pour ta sœur? En 2017, on était dans le passage entre l'année 2017 et 2018, le 31 décembre. J'avais passé une journée à travailler. Je travaillais comme guide au Musée de la Civilisation. Puis on prévoyait, mon mari et moi, passer peut-être une soirée pour défoncer la nouvelle année avec des amis. Quand il est venu me chercher, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange qui allait pas. On est rentré à la maison. Il m'a demandé de m'asseoir. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est là qu'il m'a annoncé que ma petite sœur, ma seule sœur, s'était enlevée la vie. C'était quoi son prénom? Elle s'appelait Anne. Anne. Anne Delacroix, oui. Et comment on réagit dans ce temps-là? Est-ce que tu étais proche d'elle? Tu étais proche d'elle? J'étais proche dans le sens où on était juste deux. Et donc, on se serrait les coudes, mais on était différentes. Et ma sœur a lutté pendant longtemps contre la maladie mentale. Elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression. Elle a aussi joué un peu avec sa médication lorsqu'elle a eu 2 petites filles. Ouais. Et donc, à travers l'accompagnement... Elle était maman, en plus. Elle était maman, oui. À travers l'accompagnement de ma petite sœur dans ses défis de santé mentale, c'est sûr que moi, j'avais pas les outils. On se comprenait pas toujours. Et donc, ça a été souffrant de l'accompagner dans tout ça. Mais dans tous les cas, même si on n'était pas hyper proches, le fait d'apprendre qu'au terme de ce combat-là, elle a décidé de mettre fin à ses jours, ça a bouleversé mon univers, ça a bouleversé la famille, évidemment. Donc, ça a été le début d'un long combat, d'une longue souffrance. Et à ce moment-là, ses enfants avaient quel âge? Alors, il y avait environ 2 et 4 ans, donc il était vraiment très jeune. Oui, ça a ajouté au drame de la situation, parce que quand elle a choisi de s'enlever la vie, ses 2 petites filles étaient tout près. Et donc, elle avait un conjoint aussi qui était présent. Eh mon Dieu. Oui. Oh, c'est des affaires difficiles à entendre, ça. Oui. C'est vraiment... Et toi, à ce moment-là, tu étais enceinte et tu avais peur que ça touche ton enfant, toutes ces émotions négatives-là. Là. Oui, assurément. Le choc d'apprendre que ma petite sœur était décédée. Ensuite, moi, j'ai senti qu'il fallait... C'était à moi de l'annoncer à mes parents aussi. Mes parents étaient sortis pour un spectacle ce soir-là. Personne n'avait réussi à les rejoindre, donc j'ai fait la route pour les accueillir au retour du spectacle puis leur annoncer la nouvelle que leur bébé s'était enlevé la vie. Et ensuite, il y a eu le choc. Bon, on est allé en France parce qu'elle était en France au moment où ça s'est passé. Okay. Voir son corps une dernière fois, organiser les funérailles. Il y a eu vraiment une série de chocs tellement intenses. Moi, ma petite fille, à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était une petite fille, mais elle avait 2 mois dans mon ventre. Et on sait que les enfants, les bébés ressentent tout. Oui. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle va vivre? Comment cette grossesse-là va se passer alors qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de tristesse? Et je me souviens de m'être dit ou d'avoir dit à cet enfant-là, si tu veux vivre, il va falloir que tu t'accroches parce que là, j'aurai pas beaucoup de temps pour toi. Donc, ça a été le début d'un long deuil à essayer
d'accueillir un nouvel enfant, c'est ma deuxième, dans un contexte où je venais de perdre ma sœur. Ouais. Ça faisait tellement pas de sens. On dirait que le cerveau humain n'est pas fait Plein d'émotions pour en même temps, accueillir deux émotions aussi contradictoires. Ouais. Ça a été compliqué. Et comment tu as réussi? Parce que je disais sur toi que les 6 premiers mois du deuil, ça a été terrible. Oui. Comment tu vivais ça? Oui, en fait, il y avait ma fille plus vieille dont j'avais beaucoup de difficultés à m'occuper. J'essayais de faire du sens avec ce qui se passait. Puis ça l'a ébranlé ma foi aussi. Ah, parce oui? que même si j'ai grandi avec la foi, même si j'avais une relation personnelle avec Dieu, reste que on se pose des questions. Ah oui. Où était Dieu dans tout ça? Pourquoi il n'est pas intervenu? Le doute fait partie de la foi. Hein? Bien sûr. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe avec l'âme de ma sœur dans un contexte où elle a pris une décision aussi dramatique? On remet tout en question. Donc, la foi est ébranlée, à être capable de m'occuper de mes enfants dans ces circonstances-là. Et le couple a été vraiment très ébranlé aussi. Ah oui? Donc, je dirais les 6 premiers mois, j'ai été, je le dis, j'ai été une larve humaine sur mon divan. J'étais incapable de fonctionner, de m'occuper de moi. Puis je me demandais vraiment comment je m'en sortirais. Et justement, comment tu t'en es sortie? Bien, je dirais il y a 2 choses. La foi a fait une différence, finalement. J'en suis venue à la conviction que Dieu était avec ma sœur jusqu'à la fin. Il lui a tenu la main et il n'a pas manqué d'amour et de bienveillance avec elle jusqu'au bout. Elle souffrait, hein? Oui, elle souffrait et pour moi, il s'est révélé à moi d'une façon différente. Avant, je pense que je priais un peu pour performer ma vie spirituelle, pour plaire à Dieu. Et là, alors que j'avais rien à lui offrir, il m'aimait encore autant. Il voulait prendre soin encore autant de moi. Et j'ai découvert Dieu à travers les silences, à travers les soupirs, à travers ce qui ne s'exprime pas. Et j'ai réalisé à quel point il me tenait malgré tout ça. Donc, ça a transformé ma vie spirituelle. Ça m'a amené beaucoup plus loin dans ma relation avec Dieu. Puis l'autre chose aussi, je pense que je m'en suis sortie parce que j'ai accepté d'être vulnérable puis je suis allée chercher toute l'aide qu'on me proposait. Je pense que c'est une chose qui n'a pas aidé ma sœur dans son propre combat. Elle voulait que tout paraisse bien toujours. Elle voulait utiliser des médicaments, mais sans faire la thérapie, sans voir qu'est-ce qui allait pas à l'intérieur. Et donc, en étant consciente de ça, je me suis dit, moi, je suis en train de sombrer. Et donc, je veux pas faire comme elle, c'est-à-dire je veux aller chercher toute l'aide qui est disponible, les amis qui ont passé par des deuils qui veulent m'aider aussi. Et donc, j'ai découvert la richesse de la vulnérabilité et de laisser Dieu répondre à nos prières à travers les autres. Ouais, c'est très donc, beau. ça m'a beaucoup aidée, oui. Je disais que tu en as voulu, évidemment, ta sœur. Oui. As-tu réussi à lui pardonner totalement? Totalement, oui. Ça a été un long processus, par exemple, peut-être une des choses qui a pris le plus de temps. J'ai eu l'impression que elle m'a laissée seule à devoir m'occuper de mes parents qui vont vieillir avec le temps, mais aussi elle m'a volé ces années-là que j'espérais qu'on vive ensemble, où notre relation s'approfondirait. La souffrance qu'elle a créée à mes parents aussi. Tes parents, ça devait être épouvantable, perdre le bébé, là. Je pense que c'était pire pour eux parce que pour des parents, ça fait aucun sens de perdre un enfant. J'ai tellement vu ma mère souffrir, j'en ai voulu à ma sœur pour ça. Mais à un moment donné, j'ai choisi de faire la paix. Même si je comprends pas tout, j'ai choisi de la relâcher. Un jour, je lui ai écrit une lettre, puis je lui ai dit que je lui pardonnais pour tout ça, que j'avais hâte de la retrouver un jour dans l'éternité. Et ça m'a vraiment permis de la libérer et de me libérer Ouais, encore exactement. plus. Oui. Et comme tu étais inquiète pour ton enfant, Oui. un jour, quand elle a eu 1 an, Oui. tu lui as lu une lettre. Aussi, oui, j'en ai écrit plusieurs des lettres dans ma vie pour régler des Qu'est-ce que situations. tu lui disais, finalement, à ton enfant? En fait, ma fille, elle est née et je pense qu'elle était extrêmement anxieuse. Moi, je continue de penser qu'elle a ressenti tout ce que j'ai ressenti alors qu'elle était dans mon ventre. Alors, lorsqu'elle est née, elle criait sans arrêt et elle s'accrochait à moi. Je l'appelle mon bébé koala. Elle était toujours agrippée à moi comme si elle avait peur de me perdre. Et c'est vrai que pour moi, ça a été difficile de m'attacher à cet enfant-là dans un contexte de deuil. Peut-être qu'elle l'a ressenti de différentes façons. Puis c'était encore plus difficile parce qu'elle était très demandante. Et à un certain point, c'est ma psychologue qui m'a proposé de faire ça, de lui dire que je la désirais, que j'allais tout faire pour l'aimer, que j'allais être là pour elle, qu'elle pouvait compter sur moi. Puis lui demander pardon pour ce qu'elle a vécu, qui n'était pas de sa faute aussi. Et donc, je lui ai lu. Un jour, elle dormait. Je pense encore une fois que c'est moi que ça a libéré davantage qu'elle-même. Mais j'ai vraiment senti à partir de ce moment-là qu'elle s'est apaisée. Puis que j'ai commencé à m'attacher à elle davantage. Puis on a une relation extraordinaire aujourd'hui. Elle s'appelle Léane, d'ailleurs. Ah, c'est beau. On a décidé de lui donner un nom qui rappellerait son histoire qui a commencé avec le décès de sa tante. Donc, C'est très voilà, beau. c'est pour honorer ma sœur. Si tu regardes le avant-décès de ta sœur et l'après,
Est-ce que ta relation avec Dieu a changé? Complètement, en fait, parce que c'est ça, je pense que je le traitais un peu comme mon assistant personnel cosmique, là. Il était là pour me bénir, pour faire en sorte que... Il y a tellement de monde qui pense comme ça, c'est le Père Noël, puis exact, le magicien. exact. Puis, on est loin de la foi, là. Je le sers parce qu'il me fait du bien, puis, mais effectivement, c'est pas ça. J'ai réalisé à quel point je suis là pour le servir, que mon plus grand privilège, c'est d'entrer dans les plans parfaits que lui a pour moi. J'ai appris à le servir non plus et à l'aimer, surtout, non plus dans la performance, mais vraiment dans une relation cœur à cœur, où je peux être celle que je suis avec toutes les qualités qu'il m'a données et tous les défauts, mon humanité, mes failles, mes imperfections qu'il connaît, qu'il prend aussi, puis juste avoir une relation vraie avec lui. Je pense que j'ai vraiment... Le décès de ma sœur a été ce cadeau mal emballé-là qui m'a permis de découvrir que peu importe qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que j'arrivais à performer ou pas, Dieu était là, Dieu m'aimait, Dieu me tenait. Il me connaissait avant ma naissance, puis il va me tenir jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, c'est mon meilleur ami. C'est devenu vraiment la personne centrale, non pas qui est là pour moi, même s'il l'est pleinement et même à la folie, mais que pour moi, c'est un privilège d'entrer en relation avec lui. Puis ça a tout changé entre lui et moi. Tu sais que c'est assez rare, tu es toute jeune, de t'entendre parler comme ça de Dieu. Moi, ça me touche d'une façon extraordinaire parce qu'on vit dans une société où, on le sait, on laisse tomber Dieu beaucoup. Oui. Justement, parlant de notre société qui est un peu malade, quand on a des jeunes enfants comme toi, est-ce qu'on est inquiet à un moment donné que même si on a la foi, qu'ils peuvent décider plus tard de dire, à cause du contexte dans lequel on vit, de dire, moi, je lâche tout ça. Comment tu vis ça comme moment? Ah, c'est difficile. Puis il faut pas que je me laisse aller à mes doutes et mes questionnements. Je dois avoir une grande part de foi que Dieu va prendre soin d'elle de la même façon qu'il a pris soin de moi dans mes propres hauts et mes propres bas. Parce que moi aussi, j'en ai connu des périodes dans ma vie où même si Dieu était là, j'ai eu envie de voir qu'est-ce que ça faisait la vie sans lui, sans me soucier de lui. Et donc, si mes filles vivent la même chose, je peux avoir confiance que Dieu les pourchasse, va vouloir les ramener à lui. Elles vont avoir leurs expériences. Mais je pense que moi, ce que je peux semer dans leur vie, c'est pas nécessairement plein de versets bibliques ou plein de ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent pas faire, c'est d'être quelqu'un qui est amoureuse de Dieu, puis qu'elle voit qu'est-ce que ça change dans ma vie. Puis leur papa aussi, on a une relation solide. Ils ont un contexte sécuritaire aussi dans lequel Dieu fait partie de notre quotidien. Donc, je pense que ça, peu importe ce qu'elles vont vivre, c'est semé pour la vie. Puis il y a ma foi qui pourra peut-être faire une différence quand elles l'auront moins. Il nous reste 1 minute. Je voudrais... Il y a des gens, il y a des milliers de personnes à l'écoute, et il y en a peut-être là, qui ne filent pas, là. Qui vivent un peu ce que ta sœur a vécu ou autre chose et qui ont des idées noires. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Oui, c'est pas facile d'accepter l'aide puis de montrer dans une société de performance aujourd'hui où on veut tellement avoir l'air que tout est en place, d'accepter d'être vulnérable, de prendre les mains tendues, d'aller chercher toute l'aide disponible parce qu'il en existe. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Puis il y a des gens autour de nous pour ça. Avant de te présenter la chanson, je veux t'offrir cette belle prière de la sérénité. C'est tellement gentil. Je te l'offre. Et là, on a choisi la chanson justement pour interpréter par Mylène. Pour tous ceux qui souffrent à la maison, qui en peuvent plus, qui ont des idées noires, prenez le temps même d'écouter bien cette chanson-là. Et si vous le pouvez, mettez-vous en prière avec Mylène Kéry. Relevez le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Et montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu
tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Et montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème Célébrons la vie. Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. C'est un chapelet. Cette année, en janvier, on l'appelle le chapelet de la protection. Je vous explique pourquoi. C'est que, premièrement, c'est le plus beau depuis 30 ans, ça, je vous le dis. Et il est de grande qualité. Et vous allez voir les médailles, vous allez le voir à l'écran. Il y a 4 médailles, dont, pour ça qu'on l'appelle le chapelet de la protection, Saint-François, Saint-Benoît, Saint-Antoine et Sainte-Thérèse. Et dans le milieu, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et si vous regardez bien dans la croix, il y a un petit verre. Ceux qui ont des bons yeux au soleil, vous allez voir très bien Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est la patronne des Amériques, selon Saint Jean-Paul II. Je vous rappelle que ce chapelet, il est déjà béni. C'est une belle façon de commencer notre année 2026 et en demandant à la Vierge, justement, de nous protéger pendant toute cette année, nous protéger et ceux que nous aimons, bien entendu. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce qu'un chapelet, ça se donne toujours bien en cadeau. N'oubliez jamais ça. Et c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous. Merci d'accueillir mon petit cœur rouge. Ceux qui me connaissent vont rire de cette chronique-là, OK? La nature, je parle vraiment de la nature, le bois, la forêt, nous enseigne beaucoup de choses, OK? Je ne suis pas un gars de bois, OK? Moi, dans la forêt, après une journée ou deux, là, j'ai hâte à la ville. Mais on dirait que plus je vieillis, plus j'entends les messages. Tu sais, les humains, on s'inspire les uns les autres. Mais 98 % des humains ne vous regardent jamais vivre. Hein? Fait que pourquoi s'en faire avec ce que les humains pensent de nous? Ou de vouloir impressionner les humains? Pourquoi on ne s'impressionne pas de nous-mêmes? Puis on dirait que c'est ce que la nature a fait. Quelqu'un disait qu'un bon jardinier, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève les choses autour de la plante qui pourraient l'empêcher de pousser. T'sais, on ne tire pas sa plante, on lui donne de l'amour, on lui donne de l'eau. Mais la plante, elle fait son travail. Elle n'est jamais rushée. Elle va se développer. Elle va arriver à un moment donné. C'est-tu moi où l'image est extraordinaire? Est-ce qu'on est un bon jardinier avec nous-mêmes? Est-ce qu'on se laisse cet espace-là? Est-ce qu'on crée l'espace pour juste devenir tranquillement ce qu'on a à devenir? La fleur, la fruit, les feuilles, comme dirait Cyrano, tu sais. On ne perd rien dans la vie à prendre son temps, à arrêter de vouloir impressionner avec des grandes feuilles puis des belles fleurs de couleur s'ils ne sont pas à nous, tu sais. Le chêne, il ne devient pas un érable quand il est en présence d'autres érables. Il va rester un chêne. Le petit sapin dans une pinière va essayer de faire sa place. C'est moi qui parle de nature, là? Vous m'arrêteriez, là, si vous diriez... Il me semble que... Mais c'est ce qui nous enseigne. La forêt nous parle. Christian Bobin disait, la forêt, c'est comme une grande bibliothèque. Puis chaque plante, chaque arbre a une histoire à raconter. Puis cette histoire-là, je pense qu'il faudrait l'entendre, ne serait-ce que de par sa nature. Et si on célèbre ce bout-là, on célèbre notre unicité et on fait partie de la forêt humaine, parce qu'on n'en vaut la peine. Mes si chers amis, permettez-moi de vous souhaiter déjà de vivre un beau dimanche, je l'espère en famille ou en compagnie d'un être que vous aimez. Si la solitude a aussi sa valeur, il est bon parfois d'être seul et de réfléchir au sens de notre vie ou de nous livrer à une passion particulière. Cependant, rien ne vaut la relation humaine pour nous combler de joie, d'autant plus que nous avons été créés pour aimer et pour recevoir de l'amour. Eh bien aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes sur les bords du Jourdain, où un grand nombre de personnes attendent, peut-être avec une certaine anxiété, d'entrer dans le fleuve pour demander le pardon de leurs péchés. C'est Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, qui a institué ce rite en suppliant le peuple de préparer son cœur à la venue du Messie. Il s'agissait donc, par un geste extérieur et symbolique, l'entrée dans les eaux du Jourdain, de noyer ses péchés en les regrettant profondément. Et le peuple était au rendez-vous. Ici, nous nous redisons que tout ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie doit être préparé. Il faut apprendre l'alphabet avant d'être capable de former des mots. Et l'éducation n'est au fond qu'une préparation à vivre dignement en compagnie d'autrui. Il n'y a qu'à observer les artistes dans leur loge avant le spectacle pour comprendre à quel point une préparation intérieure est importante, du moins si l'artiste veut offrir aux autres quelque chose de fort, quelque chose de dense. Et soyons encore plus simples,
Quand on est invité à une soirée, on met une belle chemise qu'on a pris soin de repasser. Eh bien, aujourd'hui, le peuple d'Israël a décidé de changer de chemise et de demander pardon pour ses fautes avant d'accueillir le Messie annoncé par les prophètes, comme nous-mêmes, d'ailleurs, nous nous confessons avant les grandes fêtes, au moins une fois par an, pour vivre la semaine sainte comme il convient. Et voici qu'au milieu de la foule des pécheurs, Jésus lui-même attend son tour. On croit rêver, mais non, c'est incroyable, car nous savons que Jésus n'a jamais commis le mal. Il n'a pas de péché à se reprocher. Il est Dieu en personne. C'est là toute notre foi. Et pourtant, nous le voyons s'avancer et entrer dans les eaux du Jourdain, au milieu des pécheurs, prendre en quelque sorte le péché sur lui, ou selon l'expression de saint Paul, se faisant pécher. Aucun orgueil, aucune suffisance, aucune vanité chez le Fils de Dieu. Cela nous fait du bien de le voir vivre ainsi, en partageant le sort de tous les hommes, nous qui avons tendance à nous mettre en avant, et peut-être même à nous considérer meilleurs que les autres, supérieurs aux autres. Nos regards le prouvent et nos idées sont souvent empreintes de dureté à l'égard de nos frères. Et pourtant, nous le savons, Dieu bénit les humbles. Le cœur orgueilleux, il finit toujours par l'anéantir. Pourquoi ? Parce qu'il veut notre bien, parce qu'il nous veut beau. Oui, il nous veut beau avant de mourir. Vous pouvez parcourir la vie de tous les saints et de toutes les saintes, vous verrez qu'ils ont en commun de se reconnaître tous pécheurs, pauvres, petits, et ils ne mentent pas, ne méritant pas les grâces que Dieu leur accorde. Et il est bon de les suivre sur ce chemin d'humilité. Jean-Baptiste a tellement conscience de la grandeur de son cousin qu'il refuse dans un premier temps de le baptiser. Vous connaissez l'histoire. Mais Jésus le fait taire et lui impose de verser sur sa tête l'eau purificatrice. Vous comme moi, nous avons besoin du pardon de Dieu, car nous commettons tous les jours, des fautes qui finissent par s'accumuler dans notre sac et qui provoquent en nous des pertes d'énergie, des tristesses et un flot de culpabilité dont Dieu notre Père veut absolument nous libérer. Mais il ne peut pas le faire et il ne pourra le faire qu'à la seule condition que nous nous approchions humblement de lui en reconnaissant nos égarements, nos bêtises. Aujourd'hui, je suis heureux de m'être redit à moi-même que je ne suis qu'un pauvre petit humain faillible, mais aimé de Dieu. Allez, suivez-moi sur cette voie, descendez dans le fleuve avec moi. Il est temps de vous embrasser et je le fais volontiers en vous bénissant. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rejoignez la Victoire de l'amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026, organisé par Spiritour. Vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Comme ça a été touchant de rencontrer Priscille, ça a été vraiment de très, très beaux moments pour moi. Je vous invite à être là la semaine prochaine parce que pour la première fois, je vais recevoir Daniel Ouimet à l'émission. Alors, ce sera de très, très beaux moments. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous attends demain matin. Bye. Mais ça sert à quoi, tout ça? Pourquoi? La grande question. Bien, la grande question, à quoi ça sert que je sois sur cette terre? Un seul geste de toi viendra mon secours.